Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur les brigades sanitaires qui ont été créées le 29 avril 2020 suite au Covid-19 et qui sont dès le 11 mai en activité. C'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui travaillent pour la sécurité sociale et qu'ils font venir sur le terrain pour euh, dépister des éventuels malades de l'entourage du malade testé. Voilà. En fait, dès qu'il y a une personne testée, on enquête dans son environnement, sa famille, et on invite ces personnes-là à se faire tester également. Mais on invite, voilà, on insiste en fait, je dirais. Donc on m'a demandé de faire ce tirage-là, et donc de savoir ce qu'il en est par rapport à cette brigade sanitaire. Alors, je vais demander à mon oracle le manuscrit. Donc, je brasse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a plusieurs. 2 cartes. Nouvelle construction. C'est vrai que c'est une nouvelle façon de faire. Et on est content. Hein. C'est comme si on est content, le gouvernement, le ministre de la Santé, comme si, voilà, on fiche. Enfin, c'est malsain, pour moi, cette brigade de santé. C'est comme si on demande à des personnes, bon, qui sont payées pour ça, hein, de ficher les malades et de regarder dans son entourage et en gros de ficher aussi son entourage, savoir s'ils ont été contaminés et puis voilà. Au départ, on va dire que ça part d'un bon sentiment, mais pour moi, on a envie un petit peu de tout savoir sur tout. Voilà. C'est un petit peu une atteinte à la liberté de chacun. Après, est-ce que ça peut éviter aussi de... Il y a trop de cartes qui sont tombées. Est-ce que ça peut éviter aussi de contaminer d'autres personnes? Voilà, on va voir ça. Le bien fondé de... On demande est-ce qu'il y a un bien fondé de cette brigade sanitaire? Mise en place fin avril. Et depuis le début, enfin le 11 mai, ils sont en activité. 2 cartes sont venues, donc je les prends. 3, 4. Et la 5e. Alors, les 2 premières. Fête, justice. Bon, la fête, disons, ils sont bien contents que ça se mette en place. Donc, pour moi, c'est le sentiment que j'avais au départ. On veut ficher. Voilà, c'est tout. Et puis, ensuite, j'ai appris que c'était des personnes de la sécurité sociale qui étaient mises en place. Donc, voilà, c'est pour vraiment ficher. Déjà, au niveau de nos cartes vitales, on est fiché. Mais alors là, c'est encore plus, vous voyez. Vraiment, voilà, c'est un fichage pour moi. Donc, ils sont bien contents, en fait. Ils utilisent ce Covid, mais voilà. Et c'est acté, hein. Donc on ne peut rien y faire, c'est déjà mis en route, mis en place. Voilà, effectivement, c'est pour ficher. Voilà, celui qui est malade, vous voyez, c'est ce que, voilà, cette carte me fait penser à ça. Celui qui est malade, eh ben, on va demander son entourage pour savoir si la personne aussi est malade. Et quel entourage de cette personne, vous voyez, c'est un petit peu comme une pyramide. Et comme ça, on connaît aussi un peu plus les personnes et ceux qu'ils ont fréquentés. Bon, peut-être qu'à la base, c'est parti d'un bon sentiment pour essayer de voir, pour limiter cette transmission du virus, mais pour moi, il y a quand même un problème de fichage. On en aura des nouvelles par la suite. Beaucoup d'idées encore fusent par rapport à ça. En tout cas, ça a été mis en place et après, on aura des statistiques. Mais voilà, la trahison. C'était, vous voyez, cette carte conforte dans le fait quand je disais ça part d'un bon sentiment au départ, mais il y a quelque chose derrière. Trahison. C'est pour nous trahir, enfin trahir, pour nous ficher, pour qu'on... C'est un peu une atteinte à la liberté, pour moi. Alors, je repositionne une nouvelle carte. Sur chacune d'elles. Bon, 2 sont venus, je les prends. Alors, avec l'hôpital justice, oui, c'est par rapport à la santé, c'est ce qu'on nous dit. Ça a été mis en place par rapport à la santé. Ça fonctionne a priori. Ça fonctionne, on n'en entend pas parler, mais ça fonctionne. Échange, attention, danger. Ouais. Atteinte à la liberté. On aura des nouvelles, mais attention, séparation. Ça va être mal pris par certains. Quand cette brigade sanitaire va venir dans l'entourage de la personne malade, mais en plus je vois que c'est pas uniquement familial, ça peut être aussi les amis, donc ça va être très mal pris. Et voyez là la cassure, donc je pense qu'il y en a certains qui vont s'opposer à ça. Et ont-ils le droit peut-être, parce que c'est du... On fiche les gens, d'accord? Et dans le temps, par rapport à tout ça, comme ça va être quand même mal pris par les gens, certaines personnes, bien sûr,
Ils vont revoir tout ça et vont trouver peut-être une autre stratégie, une autre façon de faire. Trahison. On a le choix, la surprise. Donc, suite à cette trahison, donc les gens ne sont pas dupes, hein, ils vont voir autrement. Ils vont essayer de contourner, ils vont se poser la question pour essayer de voir comment faire autrement et ficher les personnes autrement. Voilà, pour moi c'est clair, hein, je ne repositionne pas de nouvelles cartes. Hein. Donc cette brigade sanitaire, oui, a été mise en place dès le 11 mai et recrutée fin 29 avril, hein, fin avril 2020, pour ces raisons-là. Hein. Donc pour moi, oui, c'était pour éventuellement dépister le plus de malades pour éviter cette transmission, c'était ce qu'on nous a dit, mais derrière, il y a la trahison. Hein. Donc c'est pour vraiment ficher, hein, d'accord? Voilà. Il y a certains qui vont s'opposer, donc bon, bah, très bien, hein, ils vont revoir tout ça après. Maintenant, est-ce que les enfants sont testés obligatoirement à l'école dès qu'ils arrivent malades? Parce que comme vous le savez, les enfants d'école primaire, hein, du moins, je pense aussi au collège, on prend leur température. On demande aux parents de prendre leur température avant de partir. Et à l'école, en entrant à l'école, on prend leur température. Alors ces enfants-là, s'ils sont malades, est-ce qu'on les teste obligatoirement? C'est la question. Hein. Est-ce qu'on teste ces enfants obligatoirement? Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, est-ce qu'on les teste? Juste trois cartes. Voilà, on me dit 3. Juste, voilà, c'est pour savoir si on teste obligatoirement. En tout cas, une nouvelle façon de faire. Voilà, on infantilise un petit peu les écoles, effectivement. On devient un petit peu aussi, au niveau de l'éducation, c'est plus la transmission, on devient un petit peu le relais de la maison. C'est ce qu'on nous dit. Hein. On les prend, voilà, on infantilise, on les prend un petit peu pour les bébés. Oui, on prend la température. Oui, là, du coup, on va peut-être au-delà de la pédagogie, effectivement. Oui, il y a certainement des moyens de tester. Il y a des infirmières hein, au niveau des écoles. Donc, est-ce qu'on fait appel aux infirmières ou à quelqu'un pour tester un enfant malade ou on demande à la famille de le tester et d'avoir une réponse? En tout cas, oui, une nouvelle construction, une nouvelle pédagogie ou une nouvelle façon d'enseigner maintenant. Hein. Voilà. Alors, un enfant qui arrive malade, est-ce qu'on le teste obligatoirement? Pour moi, je dirais, c'est pas aux enseignants de tester, hein, bien sûr. En tout cas, c'est à l'école, je repose. C'est à l'école de demander aux parents de voir un médecin pour les tester. Je verrai ça plus comme ça, d'accord? Mais on aura un suivi. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelles, de certificat médical pour la reprise de l'école, l'enfant ne reviendra pas en tout cas. Donc oui, il y aura un test, mais fait en dehors. C'est pas l'école, ce n'est pas l'école qui soutient. Ce n'est pas l'école qui va faire ce test, d'accord? Un enfant malade arrive malade, on avertit les parents reprennent l'enfant. Et on demande à la famille de faire le nécessaire auprès des médecins pour le tester. Ensuite, il faut savoir aussi que la santé, hein, c'est confidentiel. Il n'y a que les médecins qui connaissent l'état de santé. Donc, on ne peut pas donner la réponse à une école. On peut juste avoir un certificat médical attestant la reprise de l'enfant pour l'école. Et ça, les écoles actent ça. Hein. Voilà, donc la question était, les enfants sont testés obligatoirement à l'école? Non. Un enfant malade, on le renvoie chez lui en expliquant à la famille l'état de santé, qu'il a de la fièvre. Les enseignants ne sont pas des médecins, donc ils ne peuvent pas attester. Donc on demandera d'aller voir un médecin pour attester de son état et ensuite demander un certificat médical pour la reprise de l'enfant. Pour moi, c'est juste ça. Donc on n'obligera pas les écoles à tester les enfants. Ça sera en dehors, ça sera un médecin. Un homme, force, oui, lui, il aurait aimé. Hein. Monsieur Macron, je pense qu'il aurait aimé que les enseignants et les écoles aient plus de pouvoir là-dessus. Mais pour moi, les enseignants ne vont pas accepter car c'est outrepasser leur fonction. Construction, union. Oui. Mais Monsieur Macron, le président, essaye de voir ça autrement. À l'école, il ne peut pas obliger les enseignants à être des médecins et infirmiers, hein, d'accord? Mais il va essayer, à l'extérieur de l'école, de construire une brigade. Donc, d'où j'ai fait donc cette vidéo sur la brigade sanitaire. Donc, pour moi, oui, du coup, c'est la raison pour laquelle il savait très bien que les enseignants refuseraient au niveau de ces tests. Donc, le gouvernement a décidé de monter cette brigade sanitaire en dehors, voyez?
Donc voilà, je viens de découvrir avec vous ce lien en fait. Ouais. Ce lien entre cette brigade sanitaire et les enfants testés obligatoirement. Donc comme j'ai fait le tirage précédemment avec cette brigade sanitaire, puisque les enseignants n'étaient pas habilités à faire ça, on trouve des personnes habilitées à faire ça, on leur donne cette mission de fichage, de tester obligatoirement, et c'est un fichage en fait, voilà. Ils pensaient faire au sein de l'école, effectivement, mais ça n'a pas réussi, donc le gouvernement a créé cette brigade sanitaire pour faire ce fichage à l'extérieur. Voilà. Pour moi, c'est clair, hein. Je repositionne pas de nouvelles cartes, c'est très clair. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, aussi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je vous embrasse tous très fort, et à très vite.